Bonjour à tous ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Je suis le docteur Abibatou Sall, médecin biologiste au laboratoire d'hématologie de l'hôpital d'Al-Jam de Dakar et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ce cas biologique concernant le phénomène d'enthose au cours d'une leucémie aiguë monoblastique. Le terme enthose provient du mot grec entos qui signifie dedans. Contrairement à l'apoptose, au cours de laquelle la cellule mourante émet des signaux, en particulier l'exposition de son feuillet externe sur la membrane plasmique des résidus de phosphatidylsérine, qui est un phospholipide normalement situé sur son feuillet interne. Ceci va permettre sa reconnaissance, sa phagocytose et son élimination par les macrophages. Au cours de l'enthose, la cellule internalisée ne présente pas les marqueurs caractéristiques d'apoptose, tant au niveau morphologique que biochimique. La cellule internalisée est donc parfaitement vivante au cours de ce phénomène, et des divisions cellulaires sont parfois observées, confirmant la bonne santé de cette cellule. Des études récentes ont montré que l'enthose pouvait entraîner une prolifération de la tumeur et serait associée à un mauvais pronostic. Ce phénomène est surtout observé et décrit dans des tumeurs solides et dans les effusions pleurales de certains patients atteints de métastases. Nous décrivons aujourd'hui ce phénomène d'enthose au cours d'une leucémie aiguë monoblastique. Il s'agissait d'une patiente de 16 ans, adressée dans notre hôpital pour asthénie profonde et gêne à l'alimentation évoluant depuis plus de 2 semaines. L'examen physique révélait une pâleur et une hypertrophie gingivale importante recouvrant pratiquement toute la dentition de la patiente. Toutefois, il n'y avait ni adénopathie, ni hépatosplénomégalie. L'hémogramme révélait une anémie profonde à régénérative à 7 g par décilitre, une thrombopénie à 80 Giga par litre et une hyperleucocytose faite majoritairement de cellules de la lignée monocytaire. On notait par ailleurs une augmentation de l'uricémie et des LDH à 2 fois la normale. Le myélogramme montrait une moelle riche avec de rares mégacaryocytes et envahie par une population majoritairement monocytoïde, faite de 52% de monoblastes et 11% de promonocytes. Il s'agissait de cellules de grande taille avec un rapport nucléocytoplasmique inférieur à 0,8. Le noyau à chromatine fine laissait apparaître parfois des nucléoles. Leur cytoplasme basophiles faibles renfermés de fines granulations ainsi que des vacuoles. La cytochimie à la myéloperoxydase était faiblement positive que dans de rares cas. La cytologie médullaire révélait par ailleurs la présence de monoblastes dans des monoblastes, ce qui constitue ce phénomène d'enthose, et les cellules internalisées étaient intactes, entourées parfois d'un halo clair. La flèche verte montre le monoblaste qui a internalisé plusieurs cellules et la flèche rouge révèle une cellule cannibalisée au sein de laquelle on observe des vacuoles. Au cours de l'enthose, la cellule internalisée est ainsi cannibalisée et digérée vivante dans les entrailles de l'autre cellule. Il faut aussi noter qu'un certain nombre de cellules internalisées sont relâchées par la cellule hôte ou réussissent à s'échapper. L'immunophénotypage effectué sur fax lyrique des laboratoires BD a confirmé la prolifération monocytaire et les blastes exprimés, le CD34, l'HLA-DR, et ont retrouvé également une forte positivité des marqueurs monocytaires avec les CD64, CD14. En conclusion, nous dirons que le phénomène d'enthose est peu décrit dans les tumeurs du sang, et ce phénomène devrait être mieux étudié au cours des leucémies afin d'une part de mieux le caractériser et d'autre part de déterminer son impact aussi bien sur la croissance des cellules blastiques que sur le pronostic de la maladie. Je vous remercie de votre attention.